ADRA apporte dignité en Ukraine, au milieu de la guerre, et en Australie, au cœur des difficultés quotidiennes. 4 nouvelles stations de radio adventistes partagent l'espoir en Moldavie. Aux États-Unis, la chirurgie robotique pratiquée dans un hôpital adventiste a offert un nouvel avenir à un athlète. Les explorateurs, désireux de servir, marchent avec foi au milieu de l'effondrement social en Haïti. Toutes ces histoires et bien d'autres, maintenant sur ANN. L'Église adventiste du 7e jour en Moldavie, en Europe de l'Est, a lancé 4 nouvelles stations de radio qui émettent désormais pour 95% de la population. Cette étape importante marque bien plus qu'une simple expansion du réseau. Elle constitue un pont de confiance dans une région marquée par des défis sociaux, politiques et religieux. Dans le petit pays situé entre la Roumanie et l'Ukraine, 4 nouvelles stations de Hope Channel ont vu le jour et ont commencé à diffuser. Les stations de radio dans les villes de Comrat, Simishlia, Rezina et Singerey sont déjà sur les ondes. Des représentants de la radio mondiale adventiste et des dirigeants locaux ont travaillé ensemble pour mettre en place et faire fonctionner la structure. Avec 13 stations actives, Hope Channel atteint désormais 95% de la population en Moldavie. Lors de la cérémonie d'inauguration, les pasteurs et les techniciens ont célébré une étape historique. La radio atteint également la Gagaouzie, une région autonome, principalement orthodoxe, à population turque. La station prévoit de produire des programmes en russe et en gagause pour les auditeurs locaux. Alors qu'Haïti fait face à l'instabilité politique et à la violence dans les rues, une mobilisation inspirante a pris possession du pays. Des milliers de jeunes ont défilé en uniforme, non pas pour protester, mais pour témoigner de leur foi, de leur citoyenneté et de leur service. Les actions des explorateurs ont eu un impact sur des communautés entières. Des milliers d'explorateurs ont envahi les rues de Pétionville et de Carrefour, avec des pancartes et des chants, apportant espoir, joie et confiance en Dieu. Tout au long de la semaine, ils ont nettoyé les quartiers, distribué des kits scolaires et de la nourriture. À l'église d'Hermont, un court-métrage a montré des jeunes faisant face à la crise avec foi et action. Et le sabbat, plus de 50 baptêmes ont démontré une volonté à continuer d'aimer et de servir même au milieu du chaos. Au Brésil, l'hôpital adventiste de Pamfingo, dans le Mato Grosso do Sul, a été officiellement reconnu par l'Assemblée législative de l'État. Il a reçu le prix du mérite ami de la greffe pour avoir sauvé des vies grâce à des transplantations hépatiques. Cette reconnaissance célèbre les progrès médicaux et l'impact direct sur la vie de dizaines de patients. Lors de la cérémonie solennelle à l'Assemblée législative, le directeur Everton Martin a reçu le prix au nom de l'hôpital adventiste de Penfigo. En seulement 12 mois, plus de 50 transplantations hépatiques ont été réalisées. Le docteur Gustavo Rapassi, directeur technique du service de transplantation, a également été honoré. Ce prix confirme le rôle de l'hôpital en tant que référence nationale dans la promotion de la vie par le don d'organes et renforce le rôle de l'Église adventiste dans le domaine de la santé publique. Pendant 2 ans et demi, la douleur limitait les performances de Chad Richards, un athlète handicapé aux États-Unis. Cependant, après une chirurgie robotique, une technologie jusqu'alors seulement vue au cinéma, Richards est revenu plus fort. La procédure a été réalisée à l'hôpital adventiste de Tampa. Je m'appelle Chad Richards. Je fais partie d'une ligue sportive pour les personnes en situation de handicap. J'ai souffert d'une hernie inguinale pendant 2 ans et demi. C'était assez difficile. Je devais quitter le travail pour me rendre aux urgences régulièrement afin d'essayer de comprendre les raisons de ce problème. La douleur que Chad ressentait limitait ses entraînements, car il était un athlète compétitif. Chaque jour, il s'entraînait malgré la douleur, sans jamais atteindre le niveau qu'il souhaitait.
Chad souffrait de ce qu'on appelle une hernie inguinale. C'est dans l'aine. Et généralement, la façon dont nous la traitons peut être par une surveillance attentive, en observant les symptômes qu'il présente. Mais parce que c'était si grave, j'ai recommandé une approche chirurgicale. Celles-ci peuvent être faites de manière peu invasive, avec 3 petites incisions sur le ventre. Ainsi, avec Chad, nous utilisons la technique la plus récente, et pour moi la meilleure, pour traiter les hernies inguinales, qui est une approche robotique. Nous faisons donc 3 petites incisions sur le ventre, le gonflons et le réparons de l'intérieur. J'ai été vraiment béni d'avoir un si grand médecin qui prend soin et aime ses patients. J'ai été super privilégié de l'avoir comme partie de ma vie à ce moment-là. Voir la transition avant et après la chirurgie est vraiment l'une des choses les plus gratifiantes. Pour Chad, il a vraiment réussi. Il est passé d'une douleur intense quotidienne, le limitant dans les sports qu'il aimait pratiquer, à revenir à faire ce qu'il aime et exceller. Toutes les infirmières, médecins, praticiens, tout le monde qui a participé était super gentil. J'ai été très chanceux d'avoir ces médecins et infirmières tout au long de mon opération. De retour dans la compétition, prêt pour une médaille d'or, et c'est parti pour les Jeux des États-Unis en 2026. En Australie, l'un des pays les plus développés au monde, une femme luttant contre l'anxiété, la dépression et un trouble neurologique sévère a fait face à des jours sans nourriture. Elle a trouvé non seulement des denrées alimentaires chez ADRA, mais aussi des articles de base, de la dignité et du soutien. Nous n'aurions pas pu manger pendant les 2 ou 3, 4 prochains jours si je n'avais pas trouvé un endroit ou quelqu'un pour nous offrir de l'aide. Je m'appelle Kelly. J'ai des problèmes de santé mentale avec l'anxiété et la dépression, mais aussi ce qu'on appelle un trouble neurologique fonctionnel. Donc, si je suis très stressée ou malade, mon corps aura des spasmes et des tics nerveux, me laissant même parfois dans l'incapacité de marcher. Supervan is where Supervan était presque comme une épicerie mobile. Kelly a commencé à venir vers nous après que sa grand-mère soit tombée malade et elle avait déménagé de Foster à Warhope pour apporter son soutien à sa grand-mère. Par conséquent, elle payait 2 loyers et elle n'avait littéralement pas d'argent. Nous étions financièrement bloqués et pendant 3 ou 4 jours, nous nous inquiétions de savoir comment nous allions manger. Elle a fini par venir à Supervan, même très anxieuse, mais elle est quand même venue. Nous n'en avons pas toujours du liquide vaisselle ou de la lessive chaque soir. Mais ce soir-là, nous avions de la lessive qu'une personne avait donnée. J'avais utilisé du shampoing pour laver mes vêtements et j'en étais à court. Pouvoir aller me coucher cette nuit-là, le ventre plein, avec du linge et des vêtements propres, était absolument incroyable. J'étais vraiment poussée à contacter les gens pour leur dire avec reconnaissance « Merci, vous faites un excellent travail ». Elle souffre toujours d'anxiété, mais le seul endroit où elle se sent réellement à l'aise est lorsqu'elle vient à Supervan. On m'a étreinte et j'ai été rassurée sur mon anxiété, me disant que j'étais la bienvenue et en sécurité. Si je n'avais pas assisté à cette soirée lors de cette première distribution de soupe, à cause de notre situation familiale avec notre loyer qui avait presque doublé, nous n'aurions pas pu manger pendant les jours suivants. J'étais tellement préoccupée, je ne savais pas où chercher de l'aide et à qui m'adresser. Il n'y a pas de mots suffisamment explicites pour décrire à quel point nous sommes reconnaissants pour toute l'aide qui nous a été apportée par ADRA et penser que ça ne concerne pas que moi. Ça aide les autres membres de ma famille proche. Nous sommes heureux et en bonne santé car nous recevons tant de chaleur, un accueil et de l'amour. Nous sommes en sécurité. Alors, nous nous détendons et apprécions la compagnie de tous.
En fait, nous n'aurions pas pu le faire sans vous. Et merci, mais il n'y a pas assez de merci pour vous remercier. Tout le mérite est à vous. L'Agence adventiste du développement et de secours, également connue sous le nom d'ADRA, est l'agence humanitaire de l'Église adventiste du 7e jour et opère dans plus de 100 pays. Faites un don sur adra.org et aidez à transformer des vies. Au Pérou, des étudiants adventistes de l'Équateur ont consacré 10 jours de leurs vacances pour transformer une communauté en périphérie de Lima. Le projet a combiné rénovation, évangélisation et service. Le groupe du Collège adventiste de l'Équateur a servi dans le quartier de Ñaña à Lima, avec force, joie et beaucoup d'enthousiasme, et le soutien de l'Église de la Rédemption. Ñaña, une zone défavorisée de la capitale péruvienne, a une infrastructure limitée et un indice de vulnérabilité élevé. Les lycéens et les bénévoles ont passé 10 jours à travailler sur la rénovation de l'église, la peinture, des activités avec les enfants et à visiter les familles de la région. En plus de leurs actions, le groupe a fait don de $1000 pour installer des grilles aux fenêtres de l'église et renforcer la sécurité. Ils ont également mené des activités éducatives, des services de culte et des programmes avec les adolescents. Les activités comprenaient des ateliers de santé, un soutien émotionnel et des discussions de groupe avec les jeunes de la communauté. Le sabbat, ils ont dirigé un programme d'évangélisation en soirée. L'expérience a également eu un impact personnel sur les volontaires. Les larmes et la gratitude ont marqué leur départ. Le pasteur Edison Choc, leader de l'église dans le nord du Pérou, a remercié le groupe pour leur dévouement et leur engagement. La mission fait partie de la stratégie du Collège adventiste de l'Équateur pour éduquer les étudiants à servir dans l'école, l'église et la société. Les écoles adventistes du sud du Chili ont célébré le mois de la Bible. Les institutions de la région ont mis l'accent sur la Bible en tant que référence pour l'apprentissage et la réflexion en promouvant des activités culturelles et éducatives pour les élèves de tous âges. Pendant le mois de septembre, les écoles du système éducatif adventiste dans le sud du Chili ont promu diverses activités pour célébrer le mois de la Bible. Des défilés, des récitals, des expositions et des mises en scène, y compris l'histoire de l'Arche de Noé, ont impliqué des élèves de différents âges. L'événement a aussi mis en lumière la date du 26 septembre 1569, lorsque la première traduction complète de la Bible en espagnol a été achevée. Connue sous le nom de Bible de l'ours, cette première traduction a conduit au développement de la version Reina Valera. Les célébrations se sont étendues d'Angol à Punta Arenas, avec de la musique, des expositions, des concours thématiques et des espaces de réflexion pour les élèves et les familles. La Bible a guidé l'éducation adventiste depuis ses débuts, inspirant les enseignants et les élèves à développer des valeurs qui vont au-delà de la salle de classe. Les communautés ukrainiennes dévastées par les bombardements ont reçu de l'aide de la part des étudiants et du personnel de l'Institut humanitaire ukrainien, un établissement d'enseignement de l'Église adventiste du 7e jour en Ukraine. Un groupe de 20 étudiants et 17 membres du personnel ont nettoyé les rues et les entrées des bâtiments endommagés par les attaques russes. Le travail a eu lieu à Petropavlivska-Borchtchahivka, dans la région de Kiev. Le transport a été assuré par la société Buchatrans Service et le déjeuner a été préparé par les employés de l'Institut, Valentina et Vitaly Kostenka. Selon l'administration militaire régionale de Kiev, l'attaque a endommagé 6 bâtiments, plus de 100 voitures et 14 maisons, laissant 30 blessés. Les étudiants et le personnel de l'institution adventiste participent régulièrement à des actions sociales, telles que des dons de sang et un soutien aux communautés affectées. Au Brésil, Antonio Robstan Pereira da Silva, qui est sourd, a parcouru plus de 1400 km en 22 heures pour être baptisé dans une église entièrement accessible en langue des signes brésilienne, Libra. Il a rencontré le pasteur José Erivaldo dos Santos Jr. via les réseaux sociaux et a été accompagné tout au long du processus dans sa langue. La cérémonie, entièrement conduite en Libra, a eu lieu pendant le Septembre bleu, une campagne qui célèbre la culture, les droits et l'inclusion de la communauté sourde. Au Pérou, 2 femmes ont trouvé de l'espoir grâce à la radio Nuevo Tiempo. Gloria, après avoir entendu une chanson au supermarché, a commencé son parcours de foi, a étudié la Bible
et a été baptisé devant plus de 40 000 personnes lors de la caravane. L'espoir, c'est Jésus. La même programmation a également inspiré la famille de Patricia Henriquez à accepter le Christ, montrant comment la radio peut toucher les cœurs, répandre l'espoir et transformer des vies n'importe où. En Corée, la semaine de prière pour l'unité familiale a réuni des familles à travers le pays pour le culte, les témoignages et l'étude de la Bible. Dans la région centre-est, 92 familles ont participé à l'Académie de lecture biblique en 3 étapes. Dans le sud-est, un programme en ligne de 4 jours a encouragé le culte quotidien. Et dans le sud-ouest, un camp en ligne de 3 semaines a impliqué 84 enfants dans le culte et la mémorisation de versets. Les programmes ont aidé les familles à renforcer leur foi à la maison, montrant comment les petits pas des parents peuvent transformer la spiritualité de leurs enfants et promouvoir la guérison et la restauration. Et au Royaume-Uni, plus de 50 leaders religieux, civiques et communautaires se sont réunis à Watford pour renforcer l'importance de l'unité et de l'engagement communautaire. Les pasteurs adventistes ont souligné le rôle de la foi dans la promotion de la réconciliation, de l'espoir et du soin des autres. La réunion a démontré comment la collaboration et le leadership conjoint peuvent renforcer la cohésion sociale et offrir un soutien aux communautés à un moment où les divisions sont de plus en plus visibles à travers le pays. Des dirigeants, donateurs et bénévoles de Maranatha International se sont réunis en République dominicaine pour inaugurer l'église et l'école adventiste du 7e jour Ciudad del Cielo. Le projet dédié à la mémoire du feu vice-président de la construction de l'organisation, Darrell Hardy, marque près de 3 ans de travail et renforce le partenariat de longue date de Maranatha avec le pays des Caraïbes. Le 26 juillet, les volontaires de Maranatha International, les responsables régionaux de l'Église adventiste et des membres de la communauté ont inauguré le campus de l'école Cité du Ciel en République dominicaine. Cet événement a marqué la fin de ce grand projet de construction et le début d'une école spéciale. Maranatha a commencé les travaux en mai 2023 pour répondre aux besoins d'éducation adventiste dans cette banlieue du nord de Saint-Domingue. Des groupes de bénévoles Maranatha et des équipes locales ont construit un grand centre d'éducation et d'évangélisation avec 8 salles de classe et un espace d'assemblée, 5 salles de classe maternelle et une grande église de 400 places. Le campus comprend à l'extérieur une aire de jeu pour la maternelle, un parking, un terrain de sport, de beaux aménagements paysagers et une plaque en mémoire de feu Darrell Hardy, vice-président de la construction de Maranatha. L'école Ciudad del Cielo était l'un des derniers grands projets sur lesquels il a travaillé avant de décéder subitement en novembre 2022 et rend maintenant hommage à son dévouement à la construction exemplaire et à l'amour mis dans chacun de ses projets. Les volontaires de Maranatha International est un ministère de soutien de l'Église adventiste qui mobilise des bénévoles pour construire des églises, écoles, puits et autres structures urgentes dans le monde entier, dont l'Amérique du Nord. Maranatha a une longue histoire de travail en République dominicaine. En 1980, après la destruction de l'ouragan David, Maranatha a construit 160 maisons ici. En 1992, l'organisation a coordonné la construction de 25 églises en 70 jours. Des efforts ultérieurs ont eu lieu en 2003 et 2013. Et en 2022, Maranatha est retourné une fois de plus et travaille là-bas depuis. Cap sur le Brésil. Lorsqu'une inondation a détruit l'école où il travaillait, Washington a décidé de recommencer et d'aider à la construction. Aujourd'hui, l'école est de nouveau en activité et offre aux enfants un lieu pour apprendre, rêver et grandir. La vie de Washington a commencé dans une école que son père a aidé à construire, et elle fait partie de sa mission depuis lors. Il est né sur le campus de la Northeast Brazil Academy en 1959. C'est là qu'il a fait ses premiers pas, qu'il a joué ses premiers matchs et qu'il a prononcé ses premières prières. Pour Washington, l'école n'était pas seulement un lieu d'apprentissage, c'était sa maison. Son père était l'un des fondateurs de l'école en 1943 et l'un de ses premiers diplômés. Washington a étudié, a obtenu son diplôme et a fini par construire une vie réussie avec sa famille dans la ville de Recife. À la naissance de son fils Igor, Washington savait que l'école serait un lieu où son fils pourrait grandir dans la foi. Mais ce rêve a failli être anéanti.
En 2000, une inondation a détruit la Northeast Brazil Academy. Washington a été dévasté, mais il n'a jamais perdu la foi. Il croyait que l'éducation adventiste reviendrait. Je me sentais amer, parce que c'était l'endroit où j'étais né, l'endroit où j'avais reçu ma première éducation, n'est-ce pas? Et l'école avait une devise, éduquer pour l'éternité. Et en voyant cette pluie, cette inondation qui a tout balayé, j'ai eu mal au fond de moi. Cela m'a fait très mal au plus profond de mon cœur. Des années plus tard, il entendit la nouvelle. Dieu ouvrait une nouvelle école. Une nouvelle école allait être construite. Washington savait qu'il devait y participer, même si cela signifiait laisser derrière lui tout ce qu'il avait construit dans la ville située à plus d'1 heure de l'école. Il a prié pour être muté. Son supérieur lui propose un poste dans un autre État. Mais Washington refuse et lui dit qu'il veut être près de la nouvelle école adventiste. Son supérieur a accepté le poste qu'il préférait et Washington a considéré que c'était un signe pour partir. Il a vendu 2 maisons et fait don de l'argent à l'école. Il a payé les frais de scolarité des étudiants qui n'en avaient pas les moyens. Il a même offert sa propre maison au premier directeur de l'école. Il était entièrement dévoué à la mission. En 2014, l'Académie adventiste de Pernambouc a ouvert ses portes. Et quel est le premier élève à en franchir les portes? Igor. Le premier jour d'école a été fantastique. Je ne suis pas allé travailler. J'étais là dès le début, j'ai pris des photos et j'ai filmé aussi. Le premier jour d'école a été un grand jour pour moi. J'ai l'occasion de dire que je suis adventiste depuis ma naissance et que j'ai été le premier à être baptisé ici lorsque l'école a été créée. Et je pense que cela a toujours été très bon pour moi. Cela a toujours façonné mon caractère et ma façon de penser. La boucle est bouclée pour les prières de Washington. Son fils faisait désormais partie de l'école qui comptait tant pour lui. Aujourd'hui, Washington est à la retraite, mais l'école lui tient toujours à cœur. Il ne manque qu'une chose à l'église. À l'heure actuelle, les élèves célèbrent leur culte dans un auditorium qui ne suffit pas à leurs besoins, et ils ont besoin d'un espace dédié au culte. La création de cette nouvelle église stimulera l'école missionnaire et la formation de nouveaux missionnaires pour la mission mondiale. Des professionnels brésiliens se sont réunis pour prendre soin des communautés locales et inaugurer une église en République dominicaine. Récemment, 14 bénévoles du Brésil ont participé à 10 jours de mission, menant près de 260 consultations médicales et dentaires, des activités d'évangélisation, et collaborant à l'achèvement et à la dédicace de l'église adventiste El Rosal II. Les volontaires de Maranatha International a organisé cette initiative en partenariat avec l'Association médicale adventiste et l'église du Centre universitaire adventiste de São Paulo, campus de Hortolândia. La République dominicaine est l'une des régions où Maranatha développe des projets de construction d'églises et d'écoles. L'équipe de médecins, dentistes, infirmières, pharmaciens et autres professionnels a également organisé une école biblique de vacances pour les enfants locaux, offrant ainsi apprentissage, divertissement et espoir. L'ensemble du projet a été rendu possible grâce aux dons collectés au Brésil, qui ont financé les médicaments, les jouets, les fournitures scolaires et les améliorations dans l'église, y compris la climatisation et l'équipement sonore. ADRA, le bras humanitaire de l'Église adventiste du 7e jour, continue de soutenir les communautés vulnérables en Ukraine en offrant de la nourriture, un abri, des soins médicaux et un soutien psychologique. Depuis le début du conflit russo-ukrainien en février 2022, l'organisation a mobilisé son réseau mondial pour aider les personnes déplacées, les réfugiés ou celles affectées par le conflit, réaffirmant son engagement à sauver des vies et à apporter de l'espoir là où il est le plus nécessaire. Ces 2 dernières années douloureuses, nous avons dû faire face à une nouvelle réalité où la guerre a apporté beaucoup d'incertitudes, de douleurs et de nombreux besoins de soutien. Je suis venue. J'ai ouvert la porte. J'ai pleuré parce qu'il n'y avait rien. Je me suis assise sur le seuil. J'ai crié et pleuré. Que faire? Qui va m'aider? J'avais très peur. Où aller? Comment vais-je partir? Que va-t-il m'arriver?
Pendant ces temps d'incertitude, alors que la zone des territoires ukrainiens contrôlés par le gouvernement s'est considérablement réduite et que la vie des gens ordinaires est gravement affectée par les implications de la guerre, ADRA Ukraine et ses nombreux partenaires internationaux est là pour donner de l'espoir à ceux qui ont tout perdu. Notre travail ne consiste pas seulement à fournir de l'aide, mais aussi à montrer que la dignité humaine peut être maintenue et promue indépendamment des événements. Ces produits sont stockés dans des conditions spéciales selon les exigences des donateurs. Tout provient d'autres entrepôts en Ukraine et de différents projets. En ce moment, nous travaillons dans le district de Kupiansk et représentons ADRA pour aider les gens de cette région. De plus, notre équipe de bénévoles a été enrichie de personnes d'autres pays, en particulier de Finlande, et est devenue internationale. Pendant ces 2 années, grâce au soutien apporté par nos donateurs, ADRA a été à l'avant-garde de la défense de la dignité et du sauvetage de vies humaines. Nos bénévoles sont des héros invisibles en cette période de grands défis. Honnêtement, peu de gens comprennent ce que c'est de vivre sous l'influence de la guerre. C'est différent de le vivre en personne que de simplement regarder les informations. La ligne de front est juste là, et nous voyons la fumée et entendons les explosions. Et après avoir juste un peu expérimenté la dure réalité de la vie ici, il me paraît incroyable que certaines personnes ne se soucient pas ou pensent qu'elles n'ont pas besoin d'aider parce que la guerre continue toujours. C'est pourquoi l'Ukraine a besoin de notre soutien constant. Nous remercions Dieu pour les personnes qui nous aident, qui sont là pour nous. Nous avons déjà reconstruit le toit et les fenêtres, mais il n'y a pas de plafond, que des poutres et le plancher. La maison a besoin d'un poêle et de bois. C'est beaucoup de travail. Grâce à notre projet humanitaire et à des personnes du monde entier, la population locale dans la partie orientale de l'Ukraine a maintenant accès à des matériaux de combustible très nécessaires. Cela a contribué à l'amélioration des conditions de vie. Désormais, les gens peuvent prendre soin de leur foyer malgré le manque de ressources causé par le conflit armé. Grâce à notre coopération avec les agences gouvernementales et les organisations humanitaires dans 35 pays, plus de 2 600 000 personnes ont déjà reçu un soutien. Pourtant, malgré un tel progrès significatif, la situation reste difficile et il y a un grand besoin de soutien supplémentaire pour les Ukrainiens confrontés aux implications de la guerre au quotidien. Plus de 17% des territoires sont hors du contrôle du gouvernement. Cette région est plus grande que la République tchèque ou l'Autriche, mais les gens continuent de semer leurs champs et risquent leur vie sans garantie de récolte. Je suis animé d'une telle compassion et d'un désir de solidarité. Et c'est aussi très inspirant de voir l'unité et la force que le peuple ukrainien a. Il lutte contre la situation dans laquelle il se trouve. C'est inspirant. Je veux au moins essayer d'être une personne aussi calme que n'importe quel Ukrainien. Le soutien international à l'Ukraine est crucial pour arrêter la crise potentielle en Europe. Apporter une aide financière et d'autres formes d'aide humanitaire est un facteur décisif pour déterminer l'avenir de l'Ukraine en particulier et du monde civilisé dans son ensemble. Nous sommes là depuis le tout début. Nous sommes toujours là pour servir les gens. Ainsi s'achève notre épisode de cette semaine. Pour en savoir plus sur l'Église adventiste du 7e jour, visitez adventiste.org et pour plus d'informations, rendez-vous sur adventiste.news. À la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.